Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans le grand bain, je vous fais un bilan complet sans aucun filtre de ma première année en tant que hôte Airbnb avec ma Love Room. On va parler de stress, de gaffes mémorables, d'automatisation et surtout de vrais chiffres. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai appris un message important et j'ai envie de vous le transmettre parce que cette aventure a changé pour moi et ce que vous allez pouvoir vous en tirer. Donc en premier, quel était ton état d'esprit avant le lancement et qu'as-tu découvert sur toi-même ? Alors pour être honnête, avant le lancement et pendant toute la période des travaux, j'étais dans un état de stress monumental. J'avais énormément d'appréhension en me disant je vais avoir une montagne de choses à gérer après, ça va être un poids énorme au quotidien. En fait, j'avais peur d'être submergé par la logistique. Et aujourd'hui, mon premier bilan, je me rends compte que c'est une grande satisfaction. Je suis assez content de me dire que je m'en sors bien et que finalement, j'ai découvert que ce n'était pas si compliqué que ça. En fait, ce que j'ai appris sur moi, mais ce que vous apprendrez sur vous si vous vous lancez, c'est qu'en fait, avec les bons systèmes, les bonnes automatisations, on est bien meilleur que ce qu'on pense. Et en fait, c'était beaucoup plus facile à gérer que ce que j'imaginais dans mes pires scénarios. Comment ça s'est passé le jour J ? Qu'est-ce que j'ai comme anecdote à vous raconter ? Alors, ma deuxième surprise, ça a été en fait la rapidité de mise en route en fait de la demande des clients. Ça s'est mis à se louer immédiatement. Je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'il y aurait vraiment un delta de chauffe dans le sens où j'avais aucun commentaire. Mais en fait, j'ai été frappé de voir que les gens étaient prêts à réserver tout de suite sans savoir exactement si ça allait vraiment ressembler aux photos. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez incroyable là-dessus, c'est ma toute première réservation. En fait, j'ai fait une erreur de manipulation et j'ai mis l'annonce live. Alors qu'en fait, j'avais encore un souci de jacuzzi, les réparateurs devaient passer, ça fuyait. Et donc, les gens ont réservé et j'ai vu la réservation tomber, j'ai paniqué. J'ai dû les appeler tout de suite en disant « Je suis désolé, je me suis raté, mais là, il faut que j'annule. En fait, c'est pas prêt, ça fuit, etc. Je ne peux pas vous recevoir dans ces conditions-là. » Et là, j'ai été un petit peu surpris, c'est qu'en fait, ils m'ont dit « Ah, mais nous, on s'en fiche, on veut absolument venir, c'est pas grave, on va s'en sortir. » quoi. Et ils sont venus, ils ont payé, ils ont même passé la serpillière, parce que forcément, ça a continué à fuir pendant la nuit, et ils ont passé la serpillière, et en fait, ils m'ont remercié en disant « Mais c'était génial, et compagnie. » Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, la puissance de ce concept, ça fonctionne beaucoup plus que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a le bon concept, malgré les problèmes, les gens vont vous supplier de réserver. J'étais juste bluffé par ça. Ça m'a donc mis un coup de stress au départ et en fait derrière ça m'a tout de suite rassuré en me disant mais le concept fonctionne en fait. Question 3, comment est-ce que je gère techniquement les réservations sur plusieurs plateformes notamment ? Alors en fait, pour la gestion, c'est simple. Il faut absolument avoir un channel manager. C'est le cœur du système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu es présent sur Booking, sur Airbnb, mais également moi j'ai mon propre site web, c'est super important. On pourra en reparler plus tard, mais un site, ça rapporte aussi beaucoup d'argent, mais tout ça, il faut le gérer. Il faut donc que tout soit centralisé pour éviter absolument les doubles réservations, et le système va gérer tout ça, et en plus de ça, envoyer automatiquement tous les mails et les informations nécessaires. Donc j'ai mis en place tout un processus d'envoi d'informations et de vidéos explicatives. C'est un système rodé qui permet en fait de pas passer sa vie à gérer les plannings. Question 4. Quelles sont les personnes clés pour être épaulées sur le terrain ? Parce qu'en fait, on n'a pas envie de se retrouver avec un deuxième métier. C'est pas le but. On peut pas faire ça tout seul. Enfin, on peut, mais alors dans ce cas-là, il faut quitter son travail et faire que ça. Et le but, c'est pas ça. Donc, il faut avoir des gens qui t'accompagnent. Et il y a 2 personnes absolument qui doivent t'accompagner. La première, c'est ta femme de ménage. Ta femme de ménage, c'est la personne la plus importante de ton business. En fait, c'est elle qui a les yeux sur place. C'est elle qui fait le tour du logement et qui va te signaler tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est cassé, tout ce qui manque. En fait, elle va gérer le terrain pour toi et donc il faut une confiance absolue dans cette personne. Donc quand vous allez recruter cette personne, il faut vraiment être sûr que c'est la bonne et il ne faut pas hésiter à en changer si vous voyez qu'elle n'est pas sérieuse parce que c'est vraiment elle qui va tout gérer. Et ensuite, il faut une deuxième personne, une personne qui peut réparer les petites fuites, les choses cassées, etc. Il faut avoir quelqu'un qui habite pas loin et qui peut venir réparer rapidement. Ça, c'est aussi la deuxième personne la plus importante. Moi, j'ai de la chance, c'est que ma femme de ménage est mariée à un menuisier qui est excessivement bricoleur. Et donc, en fait, quand j'ai un souci, il peut venir. Mais là-dessus, voilà, quand vous avez ces 2 personnes-là, 2 personnes de confiance qui sont disponibles, vous avez votre équipe. Question 5, comment est-ce que je gère le linge ? Alors moi personnellement, j'ai pas de machine à laver dans le logement, donc c'est une question logistique majeure.
j'avais pas la place, donc j'ai fait appel à une blanchisserie professionnelle. Alors ça coûte cher, hein, c'est un budget, mais c'est des charges déductibles et surtout c'est une paie royale. Voilà comment je fais moi. Sur ma place de parking, j'ai un coffre, j'ai 2 coffres même à linge avec des cadenas et codes. Eux, ils ont le code et ils passent une fois par semaine. Ils ramènent le linge propre, ils emmènent le linge sale. Et ma femme de ménage n'a plus qu'à aller se servir, récupérer du linge propre pour pouvoir le disposer dans tout le logement. Donc après, tout est faisable, hein. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire en laverie automatique. Voilà, il y a 1000 solutions. C'est une question de choix, de disponibilité, d'argent, etc. Question 6. Comment est-ce que je communique avec les clients pour éviter d'être trop dérangé? Alors l'objectif qu'on a, c'est d'avoir forcément le 0 question de la part des clients. Et pour ça, moi j'utilise donc le Channel Manager qui va envoyer des checklists de messages automatiques. Donc au début, j'écoutais le retour des clients et dès qu'un client posait une question parce qu'un truc n'était pas clair, eh bien, je modifiais mes messages types pour que le suivant ait déjà la réponse. Et aujourd'hui, tout est automatisé, j'ai réponse à quasiment toutes les questions. Donc en fait, les gens même me remercient en disant « Waouh, c'est impressionnant, tout est expliqué, c'est clair. » Et ça vous change la vie parce qu'en fait, maintenant, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, tout est envoyé, ils ont toutes les explications et moi, il n'y a même pas un seul message, c'est complètement transparent. Donc il y a même le code qui est envoyé automatiquement pour le boîtier connecté, les vidéos explicatives et je n'ai rien à faire. Au final, on répond un petit peu au téléphone au début, mais une fois que tous les messages sont bien en place, on n'a quasiment plus de sollicitations. Ça, c'est génial. Question 7. Quels sont les résultats chiffrés après la première année? Alors ça, je sais que c'est ce qui va vous intéresser. Combien ça rapporte? Alors, premier bilan sur une année, combien de nuits j'ai loué? J'ai loué 255 nuits sur 365. Ça représente donc un taux de 70% d'occupation. En prenant en compte les premiers mois où forcément j'avais pas de notes, donc forcément j'étais un petit peu moins visible sur les plateformes, c'est quand même pas mal. Cette année j'espère avoir au moins 75% et pourquoi pas 80%. Donc du coup ça, avec en plus des avis qui sont quasiment des avis 5 sur 5 en permanence, ça fait plaisir. Et côté finance, alors les chiffres. Tout d'abord le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires forcément c'est pas ce que je touche, mais combien j'ai fait de chiffre d'affaires? J'ai fait 61 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quasiment le chiffre d'affaires d'une petite entreprise, quoi. Une fois qu'on enlève les commissions des plateformes, il me reste 49 000 euros. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai dans la poche, mais 49 000 euros de revenus nets. Et enfin, une fois que tu enlèves la blanchisserie, l'électricité, le chauffage, etc., que j'enlève les frais de la femme de ménage, et remboursement évidemment du prêt immobilier, ça va être différent pour vous tous, on n'aura pas tous les mêmes prêts. Moi, cette année, j'ai empoché 18 000 euros. 18 000 euros, j'ai un compte à part où je vois 18 000 euros. Là, je vous fais la vidéo, on est fin janvier, je suis déjà à quasiment 21 000 euros, donc c'est assez dingue, ça continue d'augmenter. Mais 18 000 euros sur un an, donc pile poil 1500 euros par mois net. Voilà, je ne sais pas si ça vous semble dingue, moi ça me semble dingue rien que de le dire, mais voilà, c'est ça. Et donc j'ai envie de finir avec un message pour les gens qui hésitent à se lancer. En fait, si je devais résumer cette année, je vous dirais ceci, c'est ne laissez pas vos peurs brider votre potentiel. Moi j'ai passé des mois à stresser pour des détails logistiques, pour les travaux, la peur de ne pas savoir gérer. Et en fait finalement la solution c'était juste de mettre en place les bons systèmes, de se lancer. Et la récompense, vous voyez, c'est 61 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 18 000 euros net dans ma poche. C'est de réaliser qu'on est capable de bâtir un truc qui tourne presque tout seul, quoi. Donc ce qui semble être une montagne, c'est en fait juste un chemin que je n'avais pas encore tracé. Et si vous avez les bons outils et les bons conseils, vous allez pouvoir gagner de l'argent, mais gagner de la liberté. C'est-à-dire que là, maintenant, moi je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire de cet argent? Je vais pouvoir réinvestir, j'ai envie de réinvestir, de me relancer. Mais j'ai aussi, là je viens de payer un week-end à Venise à ma compagne. Et en fait, voilà, je ne me suis pas posé la question de savoir est-ce que j'ai les moyens. Finalement, c'était pas grand-chose par rapport à ce que j'ai gagné cette année. Et on va pouvoir se faire plaisir. Et c'est ça ce que je veux que vous puissiez obtenir un jour. C'est cette liberté d'esprit, cette liberté financière. Donc, je vous invite vraiment à vous lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Si vous voulez qu'on s'appelle au téléphone, pourquoi pas, ça peut être envisageable. Mais vraiment, lancez-vous. J'espère que
cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très bientôt. C'était Sylvain de ImoFuel.